Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers chapitre 243 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment 1200 abonnés, ce serait vraiment trop bien de dépasser ce cap. Du coup c'est parti, comme au chapitre précédent, celui-ci va également s'appeler le magicien et la rose bleue, cette fois-ci c'est la deuxième partie. Avant de commencer le chapitre, on a une petite page en couleur, alors pariez dessus, numéro 1, réveille-toi destructeur et égoïste. Le chapitre commence concrètement ici, un nouveau monde dirigé par Kaiser, une nouvelle vie pour Ness commence ici. Depuis le dernier chapitre, on a vu Ness qui était sur le terrain, et Kaiser lui a demandé cette fameuse question, crois-tu à l'impossible? Ce Ness à quoi va répondre quoi, tout simplement il ne sait pas. Kaiser va lui dire tout à l'heure, tu crois que tu ne peux pas gagner, mais en fait le fait de penser de cette manière-là c'est une malédiction, espèce de mauviette. Kaiser dira au moment où tu croyais que c'était impossible, en fait les humains sont conçus pour apprendre à abandonner directement quand ils sont face à une difficulté, quand ils croient que quelque chose est vraiment trop dur. Et comme il le dira, c'est un instinct de survie pour éviter que ton cœur ne se blesse. Mais c'est l'acte des faibles justement, se suicider en quelque sorte avec la malédiction de l'impossibilité. Je déteste ces humains faibles qui diluent leur ego et survivent. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Kaiser dit bien que les personnes qui se heurtent à la difficulté abandonnent tout de suite. Ça, c'est vraiment ce qu'il déteste parce que croire que quelque chose est impossible, c'est vraiment impensable pour lui. Tant qu'on s'y investit, tout simplement qu'on essaie d'y arriver, il n'y a rien d'impossible. Donc on continue, bien sûr l'équipe adverse est excellente, mais je ne pense pas que ça soit un vrai jeu d'homme fort, juste un prolongement du jeu d'un bon élève pour l'évaluation. Mais toi tu es différent, ce dribble tout à l'heure, le timing de la passe, tu imaginais un niveau au-dessus, tu n'avais pas de partenaire pour l'exécuter. Kaiser va lui dire avec moi, ton souhait n'est pas impossible, lève-toi, faisons-le, sale mauviette. Donc là par exemple, ça décrit exactement la situation que Kaiser disait tout à l'heure. Là, il n'y a rien d'impossible parce que maintenant, Kaiser va être là pour l'épauler. Donc ce qu'il pensait être impossible ne l'est plus finalement. Donc nous verrons ensuite Kaiser tendre la main à Ness, Ness va lui tenir la main également. Kaiser va lui dire alors c'est quoi ta réponse pour tout à l'heure? Et Ness va répondre oui, je crois à l'impossible. Et donc nous reprenons avec la partie. Ness va dire je veux croire en cette personne, donc en Kaiser maintenant. Je préfère donner mon imagination, ma magie, qu'il finisse comme ça. Ness a le ballon et va décider de passer à Kaiser, mais il est marqué par de nombreux joueurs. Ness va dire ah mais non, ce moment par ici, le voilà, j'ai maintenant un éventail beaucoup plus large d'options de jeu. On voit que maintenant toutes les situations, les occasions qu'il pensait impossibles sont maintenant réalisables aux côtés de Kaiser. On continue, mais cependant on va voir que la trajectoire de tir elle a été bloquée rapidement, il ne peut pas viser comme ça, cependant Kaiser va tirer toujours donc pour le but. Et nous voyons Kaiser dire trou d'air. Alors là, on imagine que ça veut dire que sa trajectoire elle est trop étroite. Ça, c'est le leaker qui dit ça. Là, c'est plutôt une théorie, une imagination sur ce qu'il dirait par rapport à l'image qu'il y a dans le chapitre. On continue avec Ness qui va dire mais qu'est-ce que c'était que ce coup, un coup de pied avec un swing terriblement rapide. Kaiser va dire allons-y mauviette au suivant. Donc maintenant Ness va dire oui, le match s'est poursuivi et c'est terminé avec une victoire à 3-2. Ness dira et nous nous sommes retrouvés en écrasant l'impossible. Michael Kaiser et Alexis Ness, vous êtes tous les deux les candidats retenus pour cet essai. Leur vie quotidienne maintenant à Bastard Menchain continue, à la cafétéria. Donc là on va dire que ça c'est sympa, on retrouve un petit moment plus tranquille. Ness va dire tu ne bois pas de lait? Kaiser répondra qu'il déteste ça, c'est une aversion psychologique qu'il a pour les boissons blanches. Nous revenons maintenant sur le terrain, on a leur coach qui va dire « pourquoi tu es en retard Ness ?» Et là on va apprendre que Ness est un gros dormeur, il aime beaucoup dormir, c'est pour ça qu'il est en retard. Maintenant on va continuer avec Ness, mais on va voir plein de petits passages de ce flashback. Là on va voir Ness qui va dire même s'il vient de se réveiller. Là on va voir ses cheveux de lit, donc on voit qu'il est pas coiffé je crois. Donc maintenant on a un petit moment sous la douche, ouais c'est assez bizarre pour le coup. Donc là on a Kaiser qui va dire « je ne vois pas, allume la douche ». Ness va lui répondre parce que tu la rends trop mousseuse. On voit qu'ils prennent un bain ensemble, je comprends pas, c'est n'importe quoi, c'est quoi ça? Après c'est un petit peu comme les douches collectives qu'il y a au Blue Lock, n'importe qui se douche avec n'importe qui, ça n'a aucun sens. Et par la suite on aura un autre moment avec les deux personnages, pendant que Ness coupe les cheveux de Kaiser. Kaiser va dire Ness, j'étais à l'origine une personne faible de cœur. Ness va être surpris de ça. Kaiser va continuer de parler en disant « J'ai vécu une vie de défaite face à l'impossible, donc pour ne jamais revenir en arrière, j'ai eu ce tatouage, ce fameux tatouage de rose bleue qu'il a sur lui, donc comme souvenir. » Ness va lui dire « Ah d'accord, je vois. » Kaiser dira encore que dans le langage des fleurs, cela signifie impossible ou non existant. Cette couleur bleue donc créée artificiellement est une existence impossible dans la nature. Je pensais que cette fleur rendait l'impossible possible, c'est un symbole de rébellion contre Dieu, je veux être un être impossible dans ce monde, en gros une personne capable de réaliser l'impossible finalement. Ness veut lui dire que c'est bien, j'étais heureux de sentir que Kaiser s'était ouvert à moi. Kaiser lui dira encore, je veux gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, et je veux plonger tous les footballeurs du monde dans les profondeurs du désespoir. On voit qu'il a un réel objectif, un réel but, des réelles ambitions, ça c'est vraiment cool de la part de ce personnage.
Ness lui dira alors en rigolant, ce rêve te ressemble tellement Kaiser. Nous verrons ensuite que Ness a fini la coupe de Kaiser, donc c'est la coupe qu'il a actuellement. Ness va dire, que dis-tu de ça? Kaiser va répondre, tout ce qui fonctionne, je voulais juste le couper parce que c'est ennuyeux, il avait des cheveux beaucoup trop longs je pense. On continue ensuite, plus important encore, est-il bien teint? Là ici Kaiser est en train de parler de sa couleur de cheveux, parce que quand on regarde bien, en fait ses cheveux sont bleus. Donc là tout comme la fleur bleue qu'il a comme tatouage, Ness veut lui dire oui c'est un beau bleu. Et avant que je m'en rende compte, le rêve de cette personne est devenu le mien, et je crois toujours à la magie. Donc nous revenons maintenant à la fin de ce flashback, nous revenons au présent, au Blue Lock, au dortoir de Blue Lock. Ness a trouvé Kaiser comme si c'était étouffé, crachant carrément du sang. Ici on a une imagination de Ness, une supposition, parce que Kaiser n'était pas vraiment en train de s'étouffer, il se tenait simplement la gorge, c'est Ness qui a imaginé ça. Ensuite Kaiser va prendre la parole et lui dire « Ness, je l'ai vu, ça m'a frappé, je vais amener Yoichi au bord du désespoir, une nouvelle arme pour renverser cette situation désespérée. » Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer sur le retour au présent avec Kaiser et Ness. Et nous allons voir le mot de l'auteur à la fin, ce désespoir, cet ego dévorera tout pour écraser son ennemi Yoichi, l'empereur Kaiser. Un signal de contre-attaque est en cours, à suivre dans le prochain chapitre qui s'intitule PXG. Donc j'imagine que le prochain chapitre débutera sur le match final du PXG contre Bassar Munchen, ça serait vraiment super cool. Parce que comme je l'avais dit, il y a de ça quelques vidéos, je crois le dernier chapitre, la dernière vidéo. Donc je disais que j'avais trop hâte pour ce match, qu'on va enfin revoir Rin contre Isagi, ça va être vraiment impressionnant de revoir le clash de ces deux égos là. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ce chapitre selon moi aura été tout de même intéressant. Comme le précédent, on aura vu un petit peu la vie, le passé de Ness et puis de Kaiser, c'était quand même intéressant. N'hésitez pas à me dire de votre côté quel aura été votre point de vue, si ça aurait été bien pour vous ou pas, si vous aurez voulu en voir un petit peu plus, davantage sur ces personnages. Et puis on va s'arrêter là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme je l'ai dit en début de vidéo, pour dépasser ce cap des 1200 abonnés, on y est quasiment. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.